Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre sur Canal Ivoire. Ça fait un moment que nous n'avons plus fait de chronique, mais nous allons reprendre les chroniques rebondissant sur l'actualité sociopolitique dans notre pays à chaque instant. Avant de commencer le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, il faut rappeler que nous sommes en saison de pluie. Et en saison de pluie, surtout avec le changement climatique, il y a beaucoup de dégâts qui sont constatés. Il y a le changement climatique, mais il y a aussi des situations, on en parlera tout à l'heure dans l'élément qui nous concerne. Il y a des situations vraiment qui sont aussi à la base de ces désastres que nous constatons avec cette saison de pluie. Déjà, c'est le lieu d'interpeller toute la population, de faire très attention. Je crois que les autorités, la Sodexam avait déjà lancé un message pour dire qu'il faut éviter les sorties inopportunes. Si ce n'est pas vraiment impératif, ce n'est pas la peine, il faut rester chez soi. Voilà. Donc, je profite pour souhaiter joyeux anniversaire à ma fille Paul Keren. Papa, on devait se voir aujourd'hui pour l'anniversaire, mais voilà, il pleut, on ne peut pas. Mais dans tous les cas, on va célébrer ça autrement. Voilà, Dieu te bénisse. Alors, bien aimé, on va parler d'un tweet. Bon, on ne parle plus de tweet, un tweet. Twitter a été vendu, maintenant c'est X. Donc il y a un X du Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, président du Fonds populaire ivoirien. Il avait fait deux X. Le premier qui va nous intéresser concerne la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan a dénoncé quand même cette situation d'inondation et d'effondrement d'immeubles que nous constatons depuis que la pluie a commencé. On savait que déjà même on avait peur. Hein, avant même que la pluie n'arrive, on avait déjà peur. On se demandait qu'est-ce qui va se passer encore, parce que chaque fois qu'il y a la pluie, c'est des inondations, c'est des situations difficiles que nous constatons. Est-ce que cette année, ça va changer? On ne sait pas. Mais on souhaitait vraiment que les choses soient autrement. Malheureusement, ce qui nous est donné de constater est grave. Et je vais vous lire le tweet du Premier ministre. Des déguerpissements sauvages livrent à la rue des populations déshéritées, des réseaux d'assainissement obsolètes embourbés par des gravats provoquent des inondations. Un lourd bilan, 227 victimes, 5 décès en 24 heures. La sanction du déficit d'anticipation et du pilotage à vue. Alors, ce X a été beaucoup commenté. J'ai vu des gens attaquer le président disant qu'il était Premier ministre et que tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est à cause de leur mauvaise gestion. Vous savez comment les gens, souvent, ils n'ont pas trop, ils ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez. Le président Pascal Affi-N'Guessan a été Premier ministre en octobre 2000. Et je pourrais dire, à la faveur de la rébellion, il a perdu son portefeuille. Je crois que c'était en 2004. Où, après l'accord de Makoussi, il a été obligé de céder son portefeuille. Pourtant, il avait fait ses preuves. En 2 ans, il a fait ses preuves. Alors, quand on a pris le pouvoir, dans les conditions qu'on ne va pas répéter ici, alors,
On ne vient pas ici pour dire c'est Affi N'Guessan. On n'a plus le pouvoir. Affi N'Guessan a dirigé le pays en tant que Premier ministre en 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus bien. Je n'ai pas, voilà, 4 ans maximum. 4 ans. Et aujourd'hui, des gens dirigent le pays depuis 15 ans. Alors, si Affi N'Guessan n'a pas bien géré le pays, alors ça veut dire que ceux qui sont là sont venus pour réparer les déchets du Premier ministre Pascal Affi N'Guessan. En 15 ans, si on n'a pas réussi à réparer ces déchets, ce n'est pas la peine de dire c'est Affi N'Guessan. Ce n'est pas la peine de dire c'est Laurent Gbagbo. Parce que ça veut dire que on n'est pas à la hauteur. Et je crois que c'est pour cela que le président Pascal Affi N'Guessan est candidat. Et là, je vais profiter pour dire à ceux qui ont vite fait d'incriminer le président Pascal Affi N'Guessan, le traitant de vendu. Le président Pascal Affi N'Guessan reste le même. Il reste le nationaliste, il reste l'homme attaché aux idéaux du Front populaire ivoirien, c'est-à-dire au socialisme. Vous voyez, et quand tu lis ce tweet, il a tout son sens. Parce qu'en Côte d'Ivoire ici, il y a eu des déguerpissements. On a critiqué ici les déguerpissements. Et des gens ont voulu justifier les déguerpissements par une politique d'assainissement de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, la pluie est en train de faire une mise au point. La pluie est en train de faire un bilan de tout ce qui a été fait. Et le président, il a été clair. Il a dit que ces déguerpissements ont livré des populations dans la rue. Normalement, quand on dirige un pays, on ne dirige pas contre ses populations. On dirige le pays pour ses populations. Les déguerpissements, ce n'est pas là le problème. On déguerpit, c'est normal. Mais il y a ce qu'on appelle dans les déguerpissements, dans le plan de déguerpissement, ce qu'on appelle la relocalisation. Il faut d'abord une politique de relocalisation avant de déguerpir. Quand on n'a pas encore trouvé, on ne déguerpit pas des gens. Et donc c'est pourquoi il a parlé de populations déshéritées. Ils ne savent pas à quel sein se vouer. Ils sont totalement, on les a vus sous le nouveau pont de Yopougon, avec des bagages, des matelas, des lits, des casseroles. Ça faisait pitié, on dirait un pays en guerre, où les réfugiés n'ont pas un endroit où loger leur tête. Il a parlé de réseau d'assainissement obsolète. Un réseau d'assainissement obsolète, c'est-à-dire qui n'ont même pas la capacité, qui ne savent pas ce qu'on appelle assainissement. Parce que là, on prend des gravats, on les dépose dans un endroit. Et quand il pleut, effectivement, ça bouche les artères. Et donc, effectivement, ça crée l'inondation. Vous voyez, la zone de la Riviera Palmeraie, cette zone-là, vraiment, c'est dernièrement qu'on a commencé à parler d'inondation à la Riviera Palmeraie. Pourtant, il y a longtemps qu'on ne parlait pas d'inondation là-bas. Alors on se demande, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pourtant, il y a eu beaucoup de choses. Vous savez que dans ces réalisations même d'infrastructures qui sont faites avec les échangeurs, les ponts, par-ci, par-là, c'est une question que moi je pose. Est-ce que les gens n'ont pas fermé même les voies de certaines des eaux qui devaient passer? Est-ce que ces voies n'ont pas été fermées pour qu'on puisse se retrouver dans une telle situation? C'est grave. À Abidjan, quand il y avait la pluie, il y avait des zones qui étaient quand même des zones où l'État était en train de chercher des solutions. C'était l'Indénié, le carrefour de l'Indénié. Bon, le carrefour de l'Indénié a été... Un travail a été fait, félicitations au gouvernement, mais le travail a été fait et on se rend compte que tout Abidjan maintenant est inondé. Au lieu que ce soit un seul endroit, c'est tout Abidjan maintenant qui est inondé. Sans compter des immeubles qui tombent comme des cartons. Et pourtant, ces constructions ont été autorisées par
le ministère de la Construction. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et c'est de ça que parle le Premier ministre Pascal Affi N'Guessan. Il a dit un lourd bilan. Un lourd bilan. En une seule journée, 227 victimes, dont 5 décès. C'est grave pour un pays émergent comme la Côte d'Ivoire. Quand les Africains sont venus pour la CAN, ils ont vu Abidjan, ils étaient émerveillés. J'ai suivi une télévision camerounaise où les gens parlaient de la Côte d'Ivoire, c'était émerveillé. Mais ne nous servez pas de la pacotille, faites attention. Ne nous servez pas de la pacotille, des choses qui brillent mais qui ne sont pas de l'or. Attention. Ça sert à quoi d'avoir des infrastructures où des gens ne peuvent pas véritablement vivre aisément? Et c'est ça que le président Pascal Affi N'Guessan dénonce. Voici un homme intègre, un homme nationaliste, un homme qui n'a pas changé sa manière de faire la politique, même si le FPI est en partenariat avec le RHDP, mais le RHDP ne gouverne pas avec le FPI, non. Le RHDP gouverne seul et le FPI reste un parti d'opposition qui critique et qui fait des propositions. Voilà. Donc, je salue le président Pascal Affi N'Guessan pour cette mise au point sur cette pluie qui s'abat sur la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Le deuxième point sur lequel le Premier ministre a intervenu, c'est hors de nos frontières au Niger. Au Niger, il y a eu la levée de l'immunité du président Mohamed Bazoum et qui l'expose maintenant à tout procès. Il peut être maintenant jugé comme un citoyen lambda. Ancien chef d'État, même s'il a été renversé, mais s'il reste un chef d'État, c'est le chef d'État élu. Ceux qui sont là, on sait comment ils sont arrivés. Et je crois que le président Pascal Affi N'Guessan reste dans sa ligne de conduite. La dernière fois, à sa conférence de presse, il n'a pas manqué d'apporter son soutien au président Bazoum en dénonçant quand même les conditions de son incarcération. Voilà, il avait même interpellé la CEDEAO à faire véritablement des efforts pour que le président soit libéré. Et là, aujourd'hui encore, le président dit ceci, je lui dis tout mon soutien et ma solidarité. Je lui dis tout mon soutien et ma solidarité indéfectible. Je lis d'abord le X, il dit levée de l'immunité du président Mohamed Bazoum. Un acharnement judiciaire qui alourdit le drame politique et humain que vit le président élu du Niger. C'est un acharnement politique. Sinon, en réalité, qu'est-ce que M. Bazoum a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cela? Ceux qui ont pris le pouvoir, ils ont pris le pouvoir parce qu'ils en sont avides. Ils en sont avides, ils n'ont pas d'éléments, il n'y a pas d'éléments pour accuser, puisque même s'il y avait des éléments pour accuser, mais vous aussi, vous êtes coupable aussi parce que vous avez dirigé ce régime avec le président Bazoum. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on lui reproche? Pour qu'on puisse lui enlever cette immunité, lui le chef de l'État, pour qu'il soit jugé comme un citoyen lambda. Et ça, le Premier ministre Pascal Affi N'Guessan condamne cela. C'est ce que je comprends. Il condamne cela et finit son X par cet engrenage infernal ne sert nullement le Niger. Au contraire, ça engouffre encore le Niger dans une situation de précarité. Parce que le Niger est un pays, l'un des pays pauvres quand même d'Afrique. Ça, il faut pas quand même se leurrer. C'est l'un des pays pauvres d'Afrique. Et qu'est-ce que, au lieu de chercher à sortir ce pays de son gouffre, on veut encore créer des situations qui n'ont rien à voir avec la réalité, avec un jugement qui sera budgétivore. Ça, il faut pas l'ignorer. Un jugement, un procès qui sera budgétivore. Donc, sincèrement, je pense que le Premier ministre Pascal Affi N'Guessan a vraiment raison de demander à ce que le président soit libéré. Même si vous ne voulez plus le ramener au pouvoir, mais au moins libérez-le pour qu'il soit et puisse jouir de tous ses droits. Merci de nous avoir suivis. Et comme je le dis,
Canal d'Ivoire a maintenant sa boutique. Alors, visitez notre boutique et prenez des articles. Il y a beaucoup de choses. Il y a des chaussures, il y a des chemises, il y a des costumes, il y a en tout cas des parfums. Il faut prendre quelque chose pour soutenir Canal d'Ivoire. Que Dieu nous bénisse.